que vous appréciez ma perruque? T'as l'air plus confiant et c'est agréable à regarder? Ouais. En fait, s'il n'y a pas d'émotion, rien ne se passe. Touc, 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 touc. Mais non mais là je vais péter les plombs. Ronaldo à genoux en train de me demander ma main. Maintenant, je pense le point le plus important, c'est la musique. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous plaire. Aujourd'hui, on parle création de contenu spécial montage vidéo. Comment on construit une belle vidéo, comment faire en sorte que l'audience reste jusqu'au bout, comment faire des vidéos tout simplement. Et que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. En vrai, ça fonctionne pour tout. Moi, je vais quand même plus parler pour YouTube. Mais avant ça, j'espère que vous allez vraiment bien, que votre vie professionnelle, votre vie personnelle, votre santé, vos loisirs, tout ce qui gravite autour de vous va comme vous voulez parce qu'on le mérite tous. Est-ce que c'était français ce que je viens de dire? Je sais pas. J'avoue que je me sentais pas trop légitime de faire cette vidéo parce que tout simplement j'ai pas 1 million d'abonnés et que je me suis dit mais en vrai ça va intéresser qui ce genre de conseils? Et ben ça intéresse une personne. Ou deux. Dans ma dernière vidéo, un certain Abou qui est tout le temps dans mes commentaires, genre vraiment merci, je te remercie personnellement, gros bisous sur toi, qui m'a proposé de faire une vidéo où je donne des conseils comment je monte mes vidéos YouTube. Alors de base, je voulais faire vraiment une vidéo en mode où vraiment on se pose devant un écran et je vous montre comment je monte une vidéo, mais je pense que c'est peut-être plus parlant de vous donner mes conseils à l'oral. Peut-être que si par la suite je fais un autre épisode, peut-être que je vous montrerai un peu plus en détail comment je fais en vous montrant sur mon logiciel, etc. Dites-moi si ça peut vous intéresser, mais pour l'instant je pense pas que c'est utile. Peut-être que je ferai ça vraiment plus tard. Et donc cette vidéo va se diviser en 4 points. Le premier, une bonne vidéo commence par un bon tournage, comment capter ton audience jusqu'au bout de ta vidéo, la couverture de ta vidéo, et en dernier point, des choses que j'aurais aimé savoir. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien assis avec de quoi boire, de quoi noter et un peu de gloss. Et d'ailleurs, avant de commencer, est-ce que vous avez vu ma magnifique perruque? Est-ce que vous appréciez ma perruque? Non, je rigole, c'est mes vrais cheveux. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire cette blague de j'ai une perruque. Même quand j'ai les cheveux bouclés et on me dit que j'ai des beaux cheveux, je dis c'est une perruque. Mais non, ce sont mes vrais cheveux. J'aurais aimé que mes cheveux bouclés m'arrivent jusque là, mais visiblement mes cheveux bouclés m'arrivent littéralement ici quand ils sont gentils quoi. Super. Mais bon, bref, on va commencer. Let's go. Premier point. Donc déjà, comment on trouve son idée de vidéo? La première chose que je conseillerais à n'importe qui, c'est de faire des choses qu'on aime vraiment. Ça va être beaucoup plus facile de trouver des idées de vidéos tout simplement. Et j'avoue que pour les vidéos YouTube, il n'y a pas vraiment de règles. Faites des vidéos que vous aurez aimé voir. Ensuite, avant de commencer ma vidéo, je me pose ces questions. Quel est le but de ma vidéo? Quelle émotion je veux transmettre? Et comment je raconte tout ça? Pour le but de la vidéo, t'as plein de buts derrière une vidéo. Tu peux vendre, essayer d'acquérir une communauté, faire une vidéo pour toi-même. Moi, par exemple, le but derrière cette vidéo, ça va être d'aider quelqu'un qui m'a demandé cette vidéo. Parce que moi, personnellement, ça m'apporte rien de faire cette vidéo. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que je sais déjà. Forcément, sinon je vous les dirai pas. Ensuite, l'émotion que je veux transmettre. Moi, par exemple, en fait, j'aime bien vous donner des exemples avec moi parce que c'est plus parlant. L'émotion / le sentiment que j'ai toujours envie de transmettre, c'est la motivation. Enfin, motivation, discipline. J'ai envie qu'à chaque fois que la vidéo se termine, j'ai envie que vous vous disiez mais moi aussi je peux le faire. Moi aussi j'ai envie de lancer mon projet. Moi aussi j'ai envie de faire ça, je veux le faire, je vais commencer maintenant. Je veux que ce message résonne en vous quand la vidéo est terminée. Ça c'est l'émotion, le sentiment que j'essaie de toujours mettre dans toutes mes vidéos. Dans chacune de mes vidéos, j'essaie de les mettre parce que je trouve ça trop important. Et comment raconter tout ça? Bah ça revient avec l'idée de vidéo. Et une fois que tu as ton but et ton émotion, là tu peux commencer à écrire ton script / ton plan. La différence entre un plan et un script, c'est que le plan va être beaucoup plus global. En fait, le plan, faut le voir, enfin en tout cas moi, je le vois comme les cours à l'école. Au collège ou au lycée, les cours de français quand on étudiait des tableaux. Je sais pas si vous aussi c'était comme ça. Moi j'avais mon titre, j'avais une photo de l'œuvre qu'on étudiait et en dessous on avait une question du style pourquoi cette œuvre a marqué les années 1900 pendant je sais pas quelle guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Après t'as chapitre 1 avec petit a, petit b, petit c, chapitre 2, etc., et à la fin, t'as la conclusion. Et en fait, une vidéo, faut la voir un petit peu comme ça. Une fois que vous avez votre plan, vous allez pouvoir aller un peu plus loin en écrivant un script. Un script, bon, j'ai pas regardé la définition, mais pour moi, un script, c'est vraiment limite écrire à l'avance, ligne par ligne. Donc c'est mieux de préparer sa vidéo avant. Et même, ça permet de gagner du temps au tournage et au montage. Parce que quand t'es devant la caméra et que tu cherches tes idées pendant 5 minutes, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, à la fin, tu te retrouves avec une vidéo de 2 heures et il y a que genre 30 minutes où tu parles vraiment. Donc au moins ça permet de gagner du temps. Et même aussi ça permet d'être plus sûr de soi parce que quand tu sais ce que tu vas dire, t'as l'air plus confiant et c'est agréable à regarder. Ouais.
Ouais. Allez, c'est parti maintenant le deuxième point, le montage vidéo. Je fais une petite pause dans la vidéo car cette partie était beaucoup trop longue. Donc je préfère vous mettre à l'écran tout mon matériel ainsi que les logiciels et peut-être que plus tard dans un vlog ou une vidéo dédiée, je vous en reparlerai. Mais comme ça au moins vous avez tout. N'hésitez pas à faire pause. Maintenant ma méthode de montage. Quand j'ai ma vidéo, je commence d'abord par le dérush. J'enlève tous les moments où je bégaye, tous les moments où je réfléchis, tous les blancs, les moments où je me répète. Je fais attention à ne pas couper les mots. Là par exemple, je dis chambre et pas chambre. Vous voyez, là j'ai coupé le début du mot, c'est pas beau du tout. Donc faites bien attention à bien, quand vous coupez correctement le mot. Une fois que j'ai fait mon dérush, je viens mettre mes musiques. Et d'ailleurs les musiques, on en reparlera juste après parce que ça aussi, c'est très important. Une fois que j'ai mis mes musiques, je viens mettre mes zooms. On peut rajouter des effets visuels et pour finir, des effets sonores. Non, et encore pour finir, la colorimétrie. Moi, la colorimétrie, je le fais soit au tout début, soit à la toute fin. Raviver les couleurs pour que ce soit plus beau à regarder. Maintenant, je pense le point le plus important, c'est la musique. En fait, dans le chapitre numéro 1, je disais sélectionner une émotion / un sentiment. Parce que, en fait, les gens, ils vont acheter quelque chose, s'abonner, s'attacher, soutenir, encourager de l'émotion. En fait, s'il n'y a pas d'émotion, rien ne se passe. C'est pas que ça fonctionnera pas, mais ce serait pas utiliser le plein potentiel de ce qu'on a autour de nous. Et les émotions, c'est quelque chose qui fonctionne partout. Donc c'est pour ça, sélectionnez une émotion que vous avez envie de transmettre, qui va avec votre projet, votre chaîne, tout ce que vous voulez, et essayez de la diffuser au maximum. Quand je dis émotion et sentiment, parce que c'est pas pareil. Et donc quelque chose qui fonctionne énormément. Moi, quand je fais une vidéo YouTube, surtout pour un client, parce que j'avoue que pour moi, je suis un peu moins exigeante, je me dis que les gens me suivront pour ma personnalité et pas juste pour mon montage. Pour être sûr que le spectateur reste jusqu'au bout de la vidéo, il faut balader l'émotion du spectateur. Faut que son émotion, elle fasse ça. Touk, 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 touk. Comment? Avec les musiques. En tout cas, pour moi, la musique, c'est ce qui joue le mieux. Par exemple, on parle tranquillement, blablabla, blablabla, et d'un coup, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Vous voyez? Et là, du coup, après, là, je reparle normalement, etc. Et là, mais... Oh, non, mais là, je vais péter les plombs. Et ça, ce sentiment d'émotion baladée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les films, les séries, les livres. Est-ce que j'ai un autre exemple? Les vidéos. À chaque fois qu'on finit un épisode d'une série, on peut pas s'empêcher de cliquer sur épisode suivant. Pourquoi? Parce que à la fin, il se passe toujours un truc de ouf où t'es en mode waouh, c'est quoi la suite? Et en fait, avec les vidéos, c'est un peu pareil. C'est comme s'il y avait plein de mini épisodes qui s'enchaînaient. Et faut que pour que quelqu'un reste sur un épisode un peu lent, faut que avant il y ait eu un petit truc de ouf. Vous voyez? Par contre là, je commence à avoir une crampe à la jambe, j'ai des fourmis, c'est horrible. Du coup, si je me mets un peu sur le côté, c'est normal. Il faut qu'il y ait quelque chose de positif, négatif, tout ce qui n'est pas plat fonctionne. C'est compréhensible ce que je dis. Et dit comme ça, on a l'impression qu'il faudrait qu'il se passe des trucs de ouf pour dynamiser une vidéo, mais pas du tout. Renverser un café, avoir peur d'un bruit, ne pas comprendre quelque chose, un objet qui ne fonctionne plus. J'ai pas trop d'autres exemples, mais vous voyez, des trucs un peu du quotidien qui te sortent d'une vidéo plate. Enfin pas plate, mais quand je dis plate, par exemple, les moments plats, ça peut être justement moi par exemple quand je montre des paysages. Ça c'est franchement, quand je montre des paysages, ça peut être une partie que je devrais enlever normalement parce que ça peut être ennuyant. J'aime bien ralentir l'émotion du spectateur pour que ça reparte de plus belle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ralentis pour mieux capter l'attention. Est-ce que c'est compréhensible? C'est trop dur à expliquer. Mais du coup, conclusion de ça, baladez l'émotion de votre spectateur. Et c'est ce que tout le monde fait dans les films, dans les séries. Voilà, moi c'est ce que je fais dans mes vidéos YouTube clients. C'est aussi quelque chose que je fais dans mes propres vidéos à moi, mais franchement pour mes vidéos à moi, je suis beaucoup moins exigeante. Je rajoute pas autant d'effets visuels, de machin et tout, parce que je passe toute ma semaine à faire des vidéos hyper dynamiques et que quand j'arrive sur ma chaîne YouTube, j'ai juste envie de... slow, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi sur ma chaîne je le fais pas autant, mais des fois ça peut m'arriver d'exploiter mes performances, vous voyez, sur cette chaîne en tout cas. À l'écran je vais vous mettre un petit avant-après qui est disponible sur mon compte Instagram de montage vidéo. Voilà, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu n'es pas riche à 30 ans et pourquoi ça n'a aucune importance. Tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'es pas loin des 30 ans et il se peut que tu scrolles sur Instagram, que tu vois des femmes qui sont à Dubaï, qui vivent leur meilleure vie, qui gagnent plein d'argent et qui sont beaucoup plus jeunes. Et là tu te dis qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi elles y arrivent, pourquoi pas moi, pourquoi je ne suis pas là où je devrais être aujourd'hui. Alors déjà laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as rien raté du tout. Et dans cette vidéo je vais te prouver pourquoi. Ensemble on va déconstruire ce mythe d'être riche à 30 ans, parler de ce que personne ne dit et surtout je vais te montrer que le vrai succès il n'a rien à voir avec des zéros sur ton chiffre en banque. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc
voilà, comme ça au moins vous avez un petit peu quelque chose d'illustré. Et en vrai c'est de la triche parce que le avant-après est déjà dérushé. Si je vous montre pas dérushé, c'est encore une autre histoire. Mais bref. Troisième point, le titre, la miniature et l'intro des vidéos. Alors déjà, le titre et la miniature, c'est déjà, pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. En général, dans l'ordre, tu vas d'abord voir Enfin, ça va dépendre. Mais par exemple, quand c'est une chaîne à laquelle tu es abonné, tu vas d'abord voir le titre parce que tu vas recevoir la notification avec le titre. Ensuite, tu vas voir la miniature et ensuite, tu vas voir l'intro. Pour quelqu'un qu'on connaît pas, comme moi par exemple, on va déjà voir la miniature, ensuite le titre et ensuite l'intro. Et pour moi, faut que les deux soient complémentaires. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais parce que la miniature, c'est littéralement une photo random de la vidéo un peu belle. Parce que, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Mais c'est vrai que les miniatures, j'aimerais trop en refaire, mais je sais pas, j'aime bien qu'il n'y ait pas de miniature et que juste le titre dévoile tout, déjà. Non. Bon, peut-être qu'un jour, je ferai des miniatures plus travaillées. Bref, la règle d'or, c'est vraiment pas de miniature, pas de titre putaclic. Genre ça, vraiment, c'est un truc qui fonctionne plus du tout. Pourquoi ça fonctionne plus? Parce que, en fait, au début, tu vas faire confiance à la personne une première fois, tu vas te dire « Ouah, truc de ouf, aujourd'hui, on va casser une voiture » et que tu t'attends à voir une voiture cassée. Et au final, c'est juste une voiture rayée. T'es déçu, tu voulais voir une voiture cassée, genre. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate avec mon œil de consommateur. Et par la suite, quand je revois ces personnes sur mon feed, je vais même pas cliquer parce que je sais que la miniature et le titre sont mensongères. Juste en fait, tu perds la confiance des gens. Du coup, pas de titre ou de miniature putaclic. Par contre, un truc que moi personnellement j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire, ça va être les titres et les miniatures putaclic mais drôles. Imaginons que, ok, j'ai un bon exemple. J'ai un exemple assez drôle. Imaginons que je fais un titre et une miniature où on voit Ronaldo à genoux en train de me demander ma main et le titre je mets Ronaldo me demande en mariage. Et qu'en fait, au fur et à mesure de la vidéo, on comprend que il m'a pas demandé en mariage, mais qu'en fait, je lui ai juste demandé une photo si on pouvait, enfin s'il pouvait faire semblant qu'il me demandait en mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça par exemple, c'est un putaclic, mais drôle. Parce que en fait, quand tu vois le truc, tu sais que c'est faux. Mais t'es hyper intrigué. Donc ça, c'est le genre de miniature et de titre, moi j'aime trop personnellement. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de ce genre de miniature. Mais ça me fait bien rire. Et ça fait d'ailleurs rester jusqu'au bout de la vidéo. Maintenant, l'intro des vidéos. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant et que j'ai commencé à faire récemment. Et franchement, ça change tout. Parce qu'en fait, l'intro de vidéo, c'est des preuves de ta miniature et de ton titre. Par exemple, j'ai acheté un produit radioactif, et ben dans ton intro, tu vas montrer des moments où t'es avec ton produit radioactif. Tu vois, c'est des preuves. Ce que t'as mis en miniature et en titre, c'est vrai. Je prends des exemples vraiment mais aléatoires. Et du coup, ça va donner envie aux spectateurs de regarder jusqu'au bout pour vraiment ne pas rater une miette du moment où on voit le produit toxique. Maintenant, quatrième point, les choses que j'aurais aimé savoir. Comme j'ai dit en début de vidéo, faire ce qu'on aime. Si t'essaies de développer un produit que tu n'aimes pas, tu n'iras pas loin. Enfin, moi, c'est vraiment ma vision des choses, mais pour moi, imaginons que j'essaye de développer des coques pour téléphone, par exemple, et que j'aime pas ça à la base. Comment tu peux savoir à quelle audience tu parles? Comment tu vas faire pour améliorer ton produit si tu n'aimes même pas ton produit? Comment est-ce que tu vas faire pour le faire évoluer dans le temps? Pour moi, il faut aimer ce qu'on fait pour que ça aille loin. N'attendez pas le bon matériel. Commencez avec ce que vous avez sous la main, ça fera très bien l'affaire. Moi, par exemple, tout le matériel que je vous ai cité juste avant, que ce soit gratuit ou payant, c'est pas du tout des trucs que j'ai eu tout d'un coup. J'ai tout eu petit à petit. En commençant avec l'argent de poche de mes parents, après avec mes alternances, après avec mes CDI, et maintenant avec le montage vidéo. Un troisième point, n'attendez pas que ce soit parfait. Le parfait viendra. Pour que ce soit parfait, il faut pratiquer. Donc faites des vidéos, tout simplement. C'est comme par exemple, avant je dessinais beaucoup. Quelque chose qu'on m'a appris en dessin, c'est d'abord apprendre les bases pour ensuite modeler comme tu veux. J'ai appris à dessiner les visages neutres pour ensuite commencer à dessiner des visages souriants, des visages un peu tournés, des visages un peu comme ça, etc. Mais d'abord, j'ai commencé à dessiner des visages comme ça de face. Donc d'abord les bases pour après faire ce qu'on veut autour. Vous voyez? Un autre point, être soi-même. En toutes circonstances, soyez vous-même. Point. À la ligne. Et si vous avez envie de tester quelque chose, parce que vous avez vraiment envie de le faire et pas juste pour faire comme les autres, faites-le. Dans le montage vidéo, n'ayez pas peur de couper des beaux plans. Des fois, quand on filme une vidéo, on peut capter des images qui sont belles à regarder, mais inutiles pour la vidéo. Donc des fois, c'est dur, mais il faut couper des beaux plans. Mais vous inquiétez pas, ces beaux plans peuvent être exploitables pour des TikTok, des réels, des carousels. Donc, n'hésitez pas à couper les beaux plans si ça n'ajoute rien à l'histoire. Et pour finir, les 3 choses les plus importantes. Pour avant le tournage d'une vidéo, je dirais choisir l'émotion à transmettre. Pour le montage vidéo, le plus important, je dirais le dérush, très important. Et en troisième, miniature, titre et intro, je dirais dire la vérité,
tout simplement. Donc bah écoutez, je vous ai tout dit, tout ce que je savais, en tout cas une grosse partie de ce que j'avais en tête, et j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous lancer, franchement sur les réseaux, aujourd'hui ça ouvre tellement de portes. Enfin bref, lancez-vous si vous avez des projets, que ce soit professionnels ou personnels, lancez-vous quand vous vous sentez prêt, quand vous en avez envie, quand vous avez l'énergie pour, et go quoi, let's go. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est en route pour les 100 abonnés. Je suis trop contente, tellement reconnaissante, contente de me lancer, contente de vous aider, contente de m'aider moi-même, parce que en faisant ces vidéos, moi aussi ça me fait trop du bien de faire ces vidéos. Nous on se retrouve les vendredis à 19h, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine, bisous, bisous.